que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler travail, pour parler emploi, pour parler monde du travail un petit peu, et surtout pour que je vous donne tous mes conseils, toutes mes astuces pour trouver rapidement du travail, parce que mes abonnés le savent, mais les nouveaux qui tombent sur cette vidéo ne le savent peut-être pas. Je suis la reine de l'emploi. Pourquoi ça pourrait je disais je suis la reine de l'emploi autoproclamée, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai une facilité exceptionnelle à trouver du travail. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je décide de démissionner. Je trouve généralement du travail en maximum une semaine. Donc je vais vous donner tous mes petits conseils pour trouver une alternance hyper rapidement. Et le tout en me maquillant, parce que là je me prépare pour aller à un entretien d'embauche, justement parce que je change de travail encore une fois. Alors le premier conseil que je peux vous donner, très sincèrement, on va parler du CV pour l'instant. Le premier conseil, c'est vraiment, est-ce que vous savez ce que vous visez? Parce que moi j'ai eu ce problème pendant très longtemps, c'est-à-dire que je disais toujours, je veux travailler dans une grosse boîte, je vais travailler dans une grosse boîte, je vais travailler dans une grosse boîte, mais je ne savais pas quel poste je voulais faire dans cette boîte, je ne savais pas les missions que ce poste impliquait. Quant à l'alternance, parfois on a des alternances, surtout quand on est commercial, quand on fait des écoles de commerce, les alternances qu'on doit trouver sont souvent assez vagues. Moi je sais que mes tuteurs ont toujours été en mode oui, tu peux faire de la com, hein, tu peux avoir un poste de communicante, alors que je suis littéralement en train de faire une formation relation client. Donc ça, c'est vrai que c'est un problème que j'ai souvent eu, parce que je ne savais pas ce qu'attendait exactement mon diplôme, dans le sens où l'école nous pousse à avoir l'alternance parce qu'eux ils veulent leur argent, c'est normal, mais étant en relation client, je me voyais mal à avoir un poste de chargé de communication. Enfin, ce sont des postes qui n'ont pas forcément grand chose à voir, parce que la communication c'est beaucoup plus de design, etc. Alors que la relation client c'est beaucoup appel, email et blabla. Donc premier conseil vraiment, ce serait de faire votre target, bien préparer au préalable ce que vous voulez, les missions qui vous intéresseraient, quelque chose où vous savez vous n'allez pas vous lasser. Et maintenant, ensuite, en fonction de ceci, on fait les CV. Pourquoi je dis les CV? Parce que on ne fait pas qu'un seul CV. Personnellement, je suis une adepte des 3 CV. Pourquoi 3? Parce que moi, j'adapte mon CV à l'entreprise dans laquelle je vais postuler. J'ai ce type de CV là qui appelle un petit peu plutôt les entreprises type logistique, télécommunication, etc. J'ai ce CV là que j'envoie surtout pour les entreprises du style boutique, prêt-à-porter. Et enfin, j'ai le CV de la gloire qui tue, le CV magique, ce CV, je vous invite vraiment à le recopier, capturer et copier la forme de ce CV. Ce CV est magique. Ce CV m'a fait avoir 15 appels, dont 5 entretiens physiques. Pourquoi ce CV marche autant? Parce qu'il est simple, il est épuré, il va droit au but, c'est très lisible. Et voilà, je l'envoie plutôt dans les entreprises où je sais que je serai dans un bureau, style chargé de clientèle, commercial, agent immobilière, toutes ces choses là, j'ai envoyé ce CV là. Pour les personnes en communication, il faut être créatif, mais il y a beaucoup d'employeurs qui ont horreur des CV créatifs. Vraiment, que vous postuliez pour de la communication ou non, il y en a beaucoup qui aiment pas. Et pourtant c'est normal, vous devez montrer vos talents, vous devez montrer que vous maîtrisez un petit peu les logiciels que vous utilisez. Je vous conseille de faire le CV magique. Ça va être ce avec quoi vous allez postuler, et vous faites un portfolio. Un portfolio, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet ou un lien Canva que vous allez mettre sur votre CV, qui va permettre aux personnes de juste cliquer dessus ou de copier-coller le lien et d'avoir accès à toutes les créations que vous avez déjà fait, à tout le travail que vous avez déjà fait. Je trouve que le principe de portfolio est beaucoup plus efficace et intéressant, dans le sens où ça montre que déjà vous êtes organisé, vous avez pris le temps de faire un dossier, de l'inclure dans votre lien, de bien l'organiser. Ça permet aussi à l'entreprise d'avoir plus une image globale de ce que vous êtes capable de faire et si votre design et votre créativité correspondent un peu à ce qu'ils recherchent. Alors que sur un CV, certes ça va être original, mais si votre CV, si le design que vous avez fait sur votre CV particulièrement ne plaît pas, alors que vous avez fait des créations plus intéressantes auparavant, bah là vous perdez des points pour rien, tout bêtement. Et je vous dis ça en connaissance de cause, parce que dans l'entreprise que je viens de quitter, du coup j'étais chargée de clientèle, mais en même temps j'avais un peu de recrutement à faire. Et je me souviens que les CV beaucoup trop créatifs, je ne prenais pas le temps de les lire parce que ça demandait trop de temps. Quand t'as 300 CV, je pense que vous devez le savoir, quand t'as énormément de CV à regarder, à lire, à devoir rappeler, trouver les personnes les plus intéressantes, quand il y a trop de dessins, trop d'autocollants, trop de chichi, bah t'as pas envie. Honnêtement, t'as pas envie, tu vois où la personne va aller, mais on a aussi envie d'avoir des personnes en tant que communicantes, des personnes qui savent écrire le français, qui ne font pas de fautes. Donc c'est très bien de mettre plein de design, plein de logos, etc.
mais vous ne montrez pas également votre capacité à écrire correctement la langue française. Donc maintenant, une fois que les CV sont faits, c'est l'heure de postuler, bien évidemment. Pour postuler, moi je suis une nana d'Indeed. Je ne suis pas une LinkedIn addict, je hais LinkedIn. Je sais que c'est l'application par définition pour le monde professionnel, mais je suis désolée, moi j'ai horreur de LinkedIn et tant que je pourrais m'en passer, je n'irai pas. Quand je cherchais mes alternances, j'avais posté mon CV sur LinkedIn et c'était tellement anxiogène pour moi que j'ai supprimé au bout de même pas 30 minutes. Je trouve que c'est une application qui est très hypocrite, mais ça reflète bien le monde du travail, qui l'est aussi. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais toujours sur Indeed. Après il existe des sites faits spécialement pour les alternances comme un job, j'ai oublié le terme, je vais vous le mettre juste là. Il existe plein de sites faits pour les alternants pour vous aider à trouver des alternances. Je suis toujours passée par Indeed et j'ai toujours trouvé. Donc pour Indeed, je vais vous expliquer ma méthode. C'est très simple. Je tape le mot-clé. Donc par exemple, moi je suis en relation client. Donc je tape juste alternance relation client Paris et je vois tout ce qu'on me propose. Faites attention quand vous cherchez une alternance. Vous avez des écoles qui publient des annonces comme si c'était des employeurs en fait. Donc faut vraiment lire le déroulé. Si ça commence avec une phrase du type école 100% digital, machin, formation 100% prise en charge et tout, sachez que c'est une école qui poste l'annonce et sachez que pour avoir le poste, vous allez devoir vous inscrire à l'école. Donc si vous avez déjà une école, c'est pas intéressant ce genre d'annonce malheureusement parce que à un moment donné, même s'ils vont vous faire passer l'entretien avec l'entreprise, si vous devez avoir le poste, vous allez devoir changer d'école. C'est pas une arnaque en soi, mais vraiment faut être vigilant là-dessus parce que le problème c'est qu'au final, ces annonces prennent beaucoup plus de place sur la page Indeed, sur la page d'accueil Indeed, que les annonces vraiment professionnelles. Du coup, quand vous voyez une annonce qui vous plaît, tout simplement lisez bien le déroulé et vous allez venir prendre un fichier note ou un fichier Excel ou peu importe, vous allez venir prendre des notes. Moi, je prends mes notes comme ceci. Donc, nom de l'entreprise, les missions, le salaire et à partir de quand ils ont besoin. Je fais ça pourquoi? Petite anecdote, un jour j'avais postulé sur une entreprise qui m'intéressait pas spécialement. Voilà, je voulais juste trouver une nouvelle alternance au plus vite. Donc j'ai postulé. 3 jours plus tard, je reçois la notification d'Indeed qui me dit que l'entreprise vient de regarder ma candidature. Je me dis bon bah c'est le bon moment pour appeler, pour les relancer en mode est-ce que c'est toujours prêt, est-ce que c'est toujours disponible. Sauf qu'erreur de débutante, je n'avais ni pris le temps de me renseigner sur l'entreprise, ni d'aller regarder leur site internet, ni de vraiment me renseigner quoi. Donc j'appelle, oui bonjour, j'appelle pour savoir si le poste d'alternante est toujours disponible. J'ai envoyé mon CV il y a quelques jours, j'aurais souhaité m'entretenir avec le responsable. Donc de là la secrétaire me passe le responsable, je lui donne mon nom prénom, il retrouve mon CV et il me fait ah oui effectivement votre CV nous avait plu, cependant on ne voit pas d'espérance significative en marketing. Est-ce que vous avez fait auparavant qui pourrait être compatible avec le marketing? Donc du coup je commence à déballer toute mon expérience, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, blablabla. Et arrive un moment où la personne me demande est-ce que vous avez pris le temps de vous renseigner sur nos services? Alors là, gros bug. Gros bug. C'était une entreprise d'informatique voilà, qui vendait des logiciels pour les agences immobilières. Mais ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas par rapport au nom de l'entreprise. J'ai capté que c'était un truc qui avait un rapport avec l'informatique et les logiciels. Donc j'ai commencé à bidouiller. Oui, vous êtes une entreprise dans le secteur informatique, vous proposez des logiciels. Oui, mais des logiciels de quoi? Des logiciels de quoi exactement? Qu'est-ce qu'on vend? Pour qui? Quand? Comment? Et le gars, il me pose des questions et je ne sais pas. Donc du coup, je lui dis honnêtement, j'ai pas pris le temps de me documenter concernant l'entreprise. Je lui dis honnêtement. Et là, le gars, je le sens agacé. Il me dit, écoutez madame, c'est une très bonne chose d'avoir pris la peine de nous appeler, mais la prochaine fois, renseignez-vous au moins sur l'entreprise parce que là, j'étais prête à vous faire passer un entretien. Mais là, c'est mort. J'ai le seum. Mais il dit, qu'est-ce que t'es bête? Qu'est-ce que t'es bête? Genre un truc aussi simple que de taper sur Google, ça m'aurait pris littéralement 2 secondes et j'ai raté un entretien, sachant que c'est une entreprise qui avait des avantages de fou. Ils payaient pas au salaire minimum et ils avaient des cartes tickets resto et tout, enfin bref. Je m'excuse platement, je dis effectivement vous avez raison. Est-ce que c'est possible qu'on se recontacte dans la journée ou demain? Je lui propose un autre entretien. Et je fais ça pourquoi? Pour lui faire ressentir ma motivation, pour lui faire ressentir que j'ai un réel intérêt pour la boîte. Il me dit d'accord, il accepte. Il me dit par contre vous devez être prête, donc je vous laisse le temps de vous informer sur nos services et on se rappelle ce soir à 17 h pour un entretien. J'ai dit d'accord, pas de souci, pas
de soucis. Donc toute l'après-midi, je vous dis, j'ai passé toute l'après-midi sur leur site internet. Je me suis fait des propres questions-réponses à moi-même. Je me suis fait des notes. On fait ça pour tel, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Bref, je me suis préparée. Au final, le soir, il ne m'a pas rappelé. Malheureusement, je suis tombée sur un employeur qui n'était pas super honnête parce qu'il m'a proposé un rendez-vous que lui-même n'a pas honoré. Mais au moins, cet appel m'a donné une claque de me dire que si j'avais été préparée à l'avance, si j'avais pris le temps de faire ne serait-ce que des recherches pour 100 minutes, j'aurais pu avoir le poste. Donc, vraiment, prenez des notes. Quand vous voyez l'annonce, vous prenez des notes. Prenez le temps d'aller sur le site internet, de noter 2-3 informations. Comme ça, si on vous fait passer un entretien comme ça, à chaud, dès lors qu'il vous appelle, vous montrez que vous êtes un minimum intéressé. On ne vous demande pas de tout connaître sur l'entreprise. Vraiment pas. Soyez au moins informé ou du moins faites semblant d'être informé et intéressé par le poste. Et ça vous permet de mieux vous organiser et de surtout évaluer votre évolution. Vous pourrez cocher par exemple ou mettre en grâce les entreprises dont vous avez eu des retours. Ça vous permet également de pouvoir faire des recontacts. Si jamais vous n'avez pas de retour d'une entreprise, parce que avant je postulais comme ça à tout va, mais j'oubliais un petit peu où j'avais postulé, pour quel poste, pourquoi, ce qui fait que quand on me rappelait peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, j'étais totalement perdue. Je ne sais absolument plus de quoi il est question, je ne sais plus pourquoi j'avais postulé là-bas, je ne me souviens plus des horaires. Donc vraiment ça vous permet de vous organiser et d'avoir l'esprit très net au moment où vous appelleront et vous aurez l'air professionnel, motivé et votre profil sera bien plus intéressant que tous les autres. Ensuite, quelques petits conseils pour les entretiens. Personnellement, je suis de celles qui ne préparent jamais leur entretien. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très spontané et aussi avec ma formation en relation client, je sais un peu bluffer. J'arrive quand même assez bien à garder mon sang-froid quand on me pose des questions stressantes dont je n'ai pas la réponse et je suis assez douée pour broder. Maintenant, si vous savez que vous êtes timide, stressé, anxieuse, si vous savez que vous avez tous ces traits de caractère, préparez votre entretien. Et comment bien préparer son entretien? Déjà, première étape que vous êtes censé avoir déjà fait, vu que vous êtes censé avoir pris des notes, c'est déjà bien connaître l'entreprise et les missions que vous allez devoir avoir. Au niveau de la présentation, parce que forcément lors de l'entretien, la personne va se présenter et va vous demander oui, bah, c'est à votre tour de vous présenter, machin. En fait, vous allez reprendre la trame de votre CV tout simplement. Ce qu'on va mettre en avant, c'est bien sûr le prénom, l'âge, l'école et le cursus. Bonjour, je m'appelle Lydie, actuellement j'ai 20 ans, je suis en train de préparer un diplôme de ta. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on passe aux traits de caractère et aux qualités. Je suis quelqu'un de très rigoureuse, voire même perfectionniste dans mon travail. J'aime que les choses soient bien faites. Je suis également très efficace dans les missions qu'on me donne à accomplir. J'ai une facilité d'adaptation qui me permet, même dans un environnement stressant, avec des courtes deadlines, de pouvoir mener à bien les missions qui me seront confiées. Maintenant, tu passes aux choses essentielles. Là, vous allez venir présenter ce que vous avez fait auparavant. Précédemment, j'ai été chargée de clientèle pour telle entreprise qui proposait tel service. Mes missions, globalement, c'était beaucoup de prospection, d'emailing, de machin. Vous expliquez vraiment ce que vous avez fait avec des termes professionnels, pas j'ai envoyé beaucoup de mails. Non, 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 non. Emailing, c'est ça le terme. You know. Vous présentez également les outils que vous avez eu à utiliser. Étant en charge de la gestion de la relation client, j'ai mis en place un fichier Excel qui me permettait tout simplement de suivre mes clients avec différentes catégories. On a eu à faire des devis sur un logiciel qui s'appelle ta. Voilà, tu déballes, tu donnes un maximum d'informations pour lui permettre de rebondir et surtout montrer que tu sais de quoi tu parles et que tu as de l'expérience. Ce que je fais des fois pour faire l'intéressante, ça c'est vraiment le genre de choses qu'il faut faire quand vous êtes très à l'aise à l'oral et quand vous avez vraiment confiance en vous. Ce que je fais, c'est que quand je dis je parle anglais, quand je veux mettre en avant le fait que je parle anglais, je le dis en anglais. I can speak English as well. Vous n'êtes pas obligé de déballer en anglais par la suite, mais juste le fait de dire que vous savez parler anglais en le disant en anglais, c'est un plus énorme. Généralement les recruteurs ils apprécient, en tout cas personnellement à chaque fois que j'ai fait ça, ils étaient en mode oh ok, cette petite phrase vous pouvez la sortir mais vraiment faut être sûr de savoir parler anglais parce que ils peuvent venir continuer l'entretien en anglais d'un coup. Donc une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir poser des questions. Normalement à la fin de l'entretien on vous demande toujours est-ce que vous avez des questions? Personnellement je n'attends jamais la fin de l'entretien pour poser mes questions. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus intéressant et les recruteurs, n'hésitez pas, c'est des recruteurs qui passent là, de me le dire en commentaire. Je trouve que c'est plus intéressant quand il y a un échange en mode vraiment ping-pong pendant l'entretien. Par exemple, le recruteur est en train de vous présenter l'entreprise et vos missions. La question que vous pouvez poser, combien serons-nous dans l'équipe? Serons-nous? Vous vous incluez, ça montre que vous projeter déjà dans le travail et que vous êtes à l'aise surtout parce que si vous dites vous êtes combien dans l'équipe, vous créez de la distance en fait, vous vous mettez en dehors du groupe alors que combien serons-nous, là le gars il capte que bah
t'es déjà dans l'équipe en fait. Et surtout soyez très attentifs à cela. Si il vous répond en tu seras avec ta, tu sais un petit peu déjà que bon, c'est bon, t'as tes chances. Et s'il te répond avec une réponse du genre actuellement nous sommes machin, il y a tel qui fait ça, il y a tel qui fait ça. Bon, tu peux pas vraiment dire si c'est bien ou c'est mal, mais c'est toujours moins bien que le tu seras avec. Vraiment moi quand on me dit tu seras avec, c'est bon, je me dis oh c'est plié ma gueule, j'ai le poste. Les questions également qu'il faut poser absolument pour qu'ils montrent de l'intérêt pour l'entreprise et pour ce que vous y allez y faire. À quoi ressemblerait une journée type pour le poste que je vais occuper? La réponse du recruteur est très importante. Elle peut vous donner directement tous les red flags dont vous avez besoin pour accepter ou non le poste. Si le recruteur vous répond en vous disant bon vous aurez ça à faire, maintenant les missions sont assez variables, voilà d'un jour à un autre, vous aurez pas, il faut être polyvalent, sachez que vous allez tout faire. Vraiment ce sont des mots clés que j'ai horreur d'entendre. Il faut être polyvalent, s'il y a des choses qui vous plaisent vous pouvez avoir plus de responsabilités. Ce sont des choses qui veulent dire, honnêtement, qui veulent dire que vous allez tout faire. Et moi c'est ce qui m'est arrivé dans ma précédente entreprise. J'ai entendu toutes ces phrases, mais je voulais absolument une alternance, donc j'y suis allée tête baissée et je me suis retrouvée à être RH, à être com, à être secrétaire, alors que j'étais juste chargée de relations clients de base. Et surtout n'hésitez pas, si vous sentez pas bien, si vous avez un red flag, n'ayez pas peur de refuser le poste. Je sais que souvent on est un peu stressé parce que forcément l'école nous met la pression aussi pour trouver vite une alternance, etc. Mais je vous promets qu'il est préférable, il est réellement préférable de commencer dans une entreprise qui nous plaît, où on s'y sent bien dès le début, que de faire ce que moi j'ai fait, à savoir commencer dans une alternance où j'avais vu tous les red flags, où je ne le sentais pas. Je suis quand même allée pour se retrouver 5 mois plus tard, encore sur le marché du travail, à devoir trouver autre chose. Donc vraiment, suivez votre instinct, écoutez votre instinct, mettez bien au clair toutes les missions que vous aurez à accomplir dès l'entretien. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez trop de missions, vous pourrez tout simplement dire à votre supérieur que bah écoutez, c'est pas ce sur quoi on s'était mis d'accord. Et faut pas avoir peur de le dire, hein. Toujours concernant l'entretien, la tenue à avoir, le comportement à avoir. Et là je m'adresse tout particulièrement aux filles. C'est un conseil qui va peut-être vous paraître bizarre. Quand vous préparez pour un entretien physiquement, je veux dire la préparation comme je suis en train de faire, préparez-vous en fonction de la personne que vous allez rencontrer. Je m'explique. Si vous savez que vous allez devoir passer l'entretien avec une femme, pas de full face. Pas de full face, à part si bien sûr encore une fois vous êtes dans la cosmétique. Dans le monde du travail, on est directement jugé à ce à quoi on ressemble. Donc si vous vous pointez à un entretien avec une full face et qu'en plus l'entretien vous le passez pas non plus super bien, on va directement vous catégoriser comme une conne qui est bonne qu'à se maquiller. Voilà, qui est bonne qu'à faire la belle. Et même avant que vous ouvriez la bouche, si vous êtes beaucoup maquillé, on va un petit peu moins vous prendre au sérieux. Il y a quelques mois, je suis partie passer un entretien. Je pensais que l'entretien je le passerais avec un homme. Donc voilà, je me suis mise au max, bon maquillage, belle coiffure, bien habillée et tout. Et j'arrive, ce sont deux femmes qui m'accueillent, deux femmes un petit peu âgées. Donc vraiment déjà, elles me regardent comme si j'étais... Ouais, elles me regardent super mal, voilà, pour faire simple. Et je me suis sentie hyper mal à l'aise. Je me suis dit oh purée, j'aurais pas dû en faire autant. Directement, j'aurais pas dû en faire autant. Et même leurs questions, elles étaient beaucoup moins axées sur le poste. C'était beaucoup moins axé sur le poste et les missions me concernant, mais beaucoup plus sur le fait que je sois créatrice de contenu, ce que je faisais sur les réseaux sociaux, etc. Et que qu'est-ce que vous faites, du maquillage? Genre vous voyez le genre de choses. Donc vraiment, quand vous êtes avec une femme, faites un maquillage léger. C'est pour ça que je suis en train de me maquiller hyper légèrement, pas de fond de teint, je fais tout au pinceau pour que ce soit très minutieux, parce que les femmes, j'ai le regret de vous l'annoncer, ne sont pas cool. Et je suis sûre que si j'avais passé l'entretien avec l'homme au final, je suis presque sûre que j'aurais eu le poste, vraiment. Également, ramenez-vous toujours avec votre CV imprimé de vous-même. On sait que les recruteurs vont avoir imprimé notre CV, vont avoir pris des notes sur notre CV, mais n'hésitez vraiment pas à ramener le vôtre tout bien prêt, tout imprimé. Comme ça vous montrez encore une fois que vous êtes intéressé, que vous êtes préparé surtout pour cet entretien, que vous avez été organisé, que vous avez pris le temps d'imprimer le CV pour le redonner au cas où il l'aurait perdu, au cas où il ne l'aurait pas imprimé. Concernant votre tenue pour l'entretien, on me demande souvent
on doit s'habiller comment pour l'entretien, comment je m'habille. Le conseil que je peux vous donner vraiment, c'est privilégier le noir. Parce que le noir, ça passe partout. Le noir, c'est chic, c'est élégant. Directement, vous allez passer, peu importe l'entreprise dans laquelle vous allez postuler, que ce soit une entreprise haut de gamme, une grosse entreprise ou une petite TPE. Je vous conseille également d'y aller avec les cheveux en arrière. Pas forcément attachés, mais faire, je sais pas, une demi-queue ou vous faites une raie au milieu et vous calez vos cheveux derrière. Alors, il y a une question qu'on m'a souvent posée aussi. Est-ce qu'il faut se limiter à ce que l'annonce dit? C'est-à-dire si l'annonce demande un titulaire d'un master, titulaire d'un bac+3, qui recrute uniquement en master, parce que c'est souvent très compliqué de trouver des alternances quand on est en première année. Personnellement, moi, je ne me suis jamais, je dis bien jamais, limité à ce qui est écrit sur l'annonce. Il demande un master, quelqu'un qui est en master. Si je vois que j'ai les compétences et que j'ai l'expérience pour pouvoir accomplir les missions qui sont notées sur le brief de l'emploi, bah, je postule. Parce que des fois, ils recherchent des personnes avec un master, mais juste pour faire de la création de contenu, juste pour prendre des appels, juste pour faire de l'emailing. Et même si je suis en première année, j'ai déjà eu à travailler auparavant, j'ai 1 an d'expérience dans tout ce qui est vente, relations clients, etc. Donc l'emailing, ça me connaît, j'ai 3 ans d'expérience en création de contenu. Donc quand ce sont des postes comme ça, je n'hésite pas à postuler parce que je me sens concernée et je sais que je suis capable de le faire. Parce que vous savez pas, parfois ils recrutent un master, mais ça leur fait bien plaisir de prendre quelqu'un en première année qui peut faire le même taf et qui va leur coûter beaucoup moins cher. Donc vraiment, n'hésitez pas à postuler. C'est pas parce que vous lisez master et que vous êtes en première année qu'il ne faut pas postuler. Au contraire, si vous avez l'expérience nécessaire, mais foncez en fait, vraiment ne vous limitez pas. On me demande aussi souvent beaucoup comment faire pour travailler dans des grosses boîtes. Alors personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler dans des grosses boîtes du style Orange, etc. Mais j'ai des amis qui ont travaillé et qui m'ont donné quelques astuces sur comment eux ils avaient fait. Une astuce que je pense que tout le monde connaît et qui fonctionne plutôt bien, c'est de tout simplement trouver les recruteurs sur LinkedIn et leur envoyer votre CV. Je suis pour et en même temps je suis contre cette méthode parce que généralement beaucoup d'alternants se disent que c'est original de faire ça, que c'est plus impactant, ce qui fait que maintenant tout le monde le fait. Donc les recruteurs sur LinkedIn qui n'ont rien demandé se retrouvent avec des tonnes de CV dans leur messagerie. Et au final le CV ne l'ouvre jamais. Je l'ai fait une fois, j'ai quand même eu une réponse qui a été négative parce qu'il ne prenait pas de première année. C'était avec Orange d'ailleurs. J'ai envoyé mon CV et à côté j'ai fait un petit texte résumant un petit peu ma personne. Donc bonjour madame, je me permets de vous contacter car je suis à la recherche d'une alternance. J'aurais aimé le faire dans Orange parce que Orange m'inspire tant. J'ai telle valeur, je connais les produits. Voilà, tu montres l'intérêt, tu montres que tu connais déjà un petit peu l'entreprise. Vous trouverez ci-joint mon CV, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires. Maintenant, si la personne nous répond, et bah tant mieux. Maintenant, si on n'a pas de réponse, tant pis, c'est pas forcé. On m'a posé également une autre question concernant LinkedIn, à savoir, est-ce que LinkedIn c'est réellement important et faut-il le développer? Alors la réponse est bien évidemment oui. Oui, LinkedIn c'est très important. Après, si vous êtes des personnes comme moi qui n'aiment pas du tout ce réseau et qui n'en ont pas l'utilité pour l'instant, parce qu'à un moment donné ou un autre de votre vie vous allez en avoir besoin, le conseil que je puisse vous donner c'est d'avoir au moins un LinkedIn présentable. C'est-à-dire que vous devez avoir au moins une photo de profil professionnelle et que vous ayez rempli toutes les cases, votre école, ce que vous recherchez, ou les derniers postes que vous avez eus, le dernier diplôme que vous avez eu, les langues que vous parlez, les compétences que vous avez. Vous remplissez tout ça, comme ça vous avez un maximum de chance. Parce que dites-vous bien que certains recruteurs, quand vous postulez, ils vont regarder sur votre LinkedIn pour voir à quoi vous ressemblez, s'il est développé ou pas. Et je vous conseille également de mettre votre LinkedIn sur votre CV, on ne sait jamais. En tout cas, je le mets toujours, même si je suis pas super active dessus, mais j'y vais en moyenne minimum une fois par jour. Je like quelques posts pour créer également de l'engagement et que les gens n'hésitent pas à m'ajouter à leur réseau. Bon, là j'ai pris un peu de retard, donc je vais finir mes boucles hors cam et on se voit dans quelques instants pour la tenue. Bon, j'ai fini de me coiffer, donc j'ai fait cette coiffure comme je vous ai dit, les cheveux légèrement tirés en arrière. Donc j'ai juste calé mes cheveux derrière mes oreilles, j'ai fait des petites boucles comme ça sur la devanture. Et voilà, donc là on va s'habiller. La base de ma tenue ça va être cette robe noire qui vient de Primark. Moi j'aime les robes, je trouve que c'est beaucoup plus classe et privilégier les robes qui descendent bien, voilà,
en dessous du genou. Avec ceci, bien sûr pas de basket et j'ai pas envie de mettre des talons non plus parce que sinon ça va faire too much. Donc du coup je vais mettre cette petite paire de mocassins qui est juste canonissime, très simple. C'est une paire que j'ai achetée dans une boutique à Saint-Denis il y a maintenant un an. Oui, ça fait un an que j'ai cette paire. Elle rend tout de suite la robe beaucoup plus élégante et beaucoup moins sexy. Donc là on est avec nos mocassins. Par dessus je vais mettre un trench coat. Pourquoi un trench coat? Étant donné que la robe elle est longue, bah mettre un blazer ça va couper la tenue, donc je préfère mettre un trench et puis ça rajoute un petit peu de couleur parce que sinon on va croire que je vais en enterrement. Et bon, aujourd'hui il fait pas froid donc du coup je peux me permettre de pas mettre une autre couche. Hop, et enfin un sac à main tout simplement. Donc moi je prends toujours ce sac là, ça c'est mon sac d'entretien parce qu'il est suffisamment grand pour tenir mon CV sans que j'ai besoin de trop le plier. Et il est quand même, je trouve qu'il est quand même assez élégant. Donc c'est un sac Shein hein, tout simplement. Et du coup nous sommes prêtes. On n'est pas aguicheuse, mais on n'est pas mal habillé non plus. On n'est pas en jean, mais on est quand même à l'aise. Et on peut y aller. Dites-moi ce que vous pensez de ma tenue en commentaire. En tout cas, moi je trouve ça super élégant. Je pense que je peux l'avoir, mon job. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là je file à mon entretien, souhaitez-moi bonne chance. Même si au moment où vous verrez la vidéo ce sera déjà passé. Mais en tout cas j'espère que tous mes conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me faire des retours sur si vous en avez testé et que ça a fonctionné. En tout cas je vous souhaite bonne chance, j'espère que vous trouverez l'alternance de vos rêves, que vous serez très épanoui dans le futur métier que vous allez faire. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.